Salut les amis, Captain Vintage en direct de la Gameplay. Alors, nous allons très bientôt aller rencontrer Dorothée Pousseau. C'est par ici que ça se passe les gars, go! Voilà, Dorothée Pousseau en train de signer les autographes avec qui nous aurons très prochainement une interview. Bonjour les amis, Captain Vintage en espérant que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui je suis à la Gameplay et j'ai la chance et l'honneur justement de faire une interview avec Dorothée Pousseau. Salut à tous. Alors Dorothée Pousseau, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la voix d'Harley Quinn, c'est la voix également d'Esther Olsen, c'est la voix également de Didi dans Dexter et j'en passe et j'en passe et j'en passe. C'est ça, tu as bien résumé. Et de Margot Robbie aussi également. Exactement. Et de Vanellope dans Les Mondes de Ralph. Voilà. Ah ouais, Vanellope. Dis d'ailleurs, j'aurais une petite question. Étant donné qu'on a parlé de films et de dessins animés, est-ce que pour toi c'est beaucoup plus facile de doubler des films ou des dessins animés? Honnêtement. Honnêtement, le dessin animé est plus simple parce que on peut s'approprier plus facilement les personnages et le lip sync, donc les mouvements de bouche sont plus approximatifs qu'un vrai doublage évidemment. Donc en termes de technique c'est plus simple et en termes de jeu on a plus de liberté, donc d'une certaine manière c'est un peu plus simple aussi. Voilà, mais les deux exercices sont super intéressants. Ok. Et dis, tu m'as parlé de Margot Robbie. Est-ce que tu as déjà eu une fois la possibilité ou du moins l'honneur de la rencontrer, cette dame? Non, pas encore, cette dame. Non, pas encore, j'ai pas rencontré cette dame. Mais j'espère un jour ça devrait se faire. Je pense que Warner va organiser quelque chose dans les prochains mois. Et quand tu doubles celle-ci, enfin, t'as l'opportunité de voir le film avant tout le monde ou même pas? Ou on te montre des brides de celui-ci ou c'est just in time, je veux dire? Si, on voit le film, en fait on voit le film quand on le double. Donc genre, en règle générale, on voit, si tu as vraiment le premier rôle, tu vois toutes les scènes en fait. Ça te permet de voir tout le film effectivement avant les autres. Mais parfois tu le vois dans le désordre, alors ça peut compliquer un peu l'affaire. Ouais, j'imagine. Hein. Et voilà, et puis parfois on nous fait une projo avant de commencer à travailler sur le film. Ce qui est assez sympa parce que ça permet de bien comprendre ton personnage et d'être plus à fond lors de l'enregistrement. Ah ouais, ok. Et dis, Dorothée, j'ai une petite question. Moi, je suis un grand fan de pop culture. Enfin, t'as pu le voir sur mon Insta, on avait déjà discuté ensemble. T'as dû sûrement connaître le Club Dorothée, hein, je suppose, à l'époque. Oui, ok. je suis petite, mais... Et dis-moi, c'est une question piège. T'étais plus Hélène et le garçon ou Premier baiser? Franchement, je regardais aucun des deux. C'est vrai? Je te jure, pas du tout. Ok. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Je pourrais même pas te dire. Je me souviens même plus la différence de Premier baiser. Si, Hélène et les garçons, il y a Hélène, ça je me souviens. Ouais. Et les garçons, ils font de la musique. Ouais. Mais alors vraiment, je crois que non, j'ai pas vu du tout. Et dis, toi qui doublais justement Harley Quinn, si tu veux sa voix française, t'as un personnage de prédilection dans les DC Comics ou pas? Dans l'univers DC Comics. Est-ce que t'as un personnage en particulier, hormis bien évidemment Harley Quinn, que tu doubles? Wonder Woman. Wonder Woman, elle a trop la classe. Ouais, elle est badass en plus. Ouais, grave, j'adore. Ok. Et question, on va revenir à tout ce qui était pop culture. T'avais un manga de prédilection ou même pas, à l'époque du Club Dorothée? T'étais plus Ranma 1,5, Chevalier de Zodiac, Dragon Ball Z ou du tout? Sailor Moon. Ouais. Ah, Sailor Moon, j'aimais bien, ouais. Ah. Si, c'est vrai, putain, j'avais oublié. C'est la base. Ouais, si, c'est la base, t'as raison. Non, Sailor Moon, j'aimais bien, effectivement. Ouais, c'était mon préféré, clairement. Okay, mais je regardais pas tant que ça. Ben, sinon, je tenais quand même à saluer les musiques, justement, parce que tu as sorti des musiques sur Spotify et je les fais écouter à ma petite ainsi qu'à mon fils. Ouais, c'est vraiment pas mal. C'est ça, ouais. Franchement, c'est mortel. Merci beaucoup. C'est cool. Mais je te remercie également de m'avoir reçu et de m'avoir permis de te poser quelques petites questions durant cette interview. Je t'en prie, c'est un plaisir. Et bonne continuation. Non, merci, c'est gentil. En tout cas, je sais pas, j'espère à une prochaine. Oui, et courage à toi pour la suite. Merci. Et un grand merci. Merci à toi. N'oubliez pas de liker sa page, de la suivre sur Instagram, sa chaîne YouTube. Captain Vintage revient avec de toutes nouvelles exclusivités. Yo!